Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 101 du podcast Croissante. Je suis Louise, je suis naturopathe spécialisée dans la relation à l'alimentation et en nutrition végétale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un épisode qui va parler de l'impact des hormones sur les troubles du comportement alimentaire, sur l'appétit, sur les TCA, la relation troublée à la nourriture, ainsi que l'estime de soi, le rapport au corps, etc. C'est un épisode, une idée d'épisode qui m'a été suggérée sur Instagram hier parce que j'avais pas trop d'idées. Voilà, je pense que il y aura probablement au cours du mois de février une petite pause dans le podcast d'une semaine ou deux puisque je vais retourner en France, que je vais devoir emménager dans mon nouvel appartement, aménager les meubles, etc. Donc voilà, mais pour aujourd'hui on est sauvés. Et c'est vraiment une super idée d'épisode de podcast qui m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, si vous avez d'ailleurs des suggestions d'idées d'épisodes, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou par mail ou en mettant un petit mot sur Apple Podcast si vous voulez. Je suis preneuse d'idées et ce podcast il est fait pour vous. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va plonger dans le monde fascinant et complexe des hormones et on va essayer de discuter sur comment ces messagers chimiques peuvent influencer notre bien-être physique et émotionnel, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, jeune ou âgé, les hormones jouent un rôle vraiment crucial pour notre santé globale. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous faire comprendre comment ces hormones peuvent impacter votre relation à la nourriture et avec votre corps. Et si vous vous reconnaissez, je vous dis d'ores et déjà que vous pouvez me consulter, prendre une consultation à l'unité ou un suivi pour travailler l'hygiène de vie, soutenir les hormones et apaiser la sphère nerveuse psycho-émotionnelle. Je vous propose des formules de naturopathie mixées à du coaching en suivi où vous serez soutenu. Donc n'hésitez pas à réserver l'appel découverte gratuit qui est dans le lien que je vous mets en description de l'épisode. Alors, déjà, pour commencer, on va essayer de comprendre les hormones qui peuvent avoir un impact du coup sur l'appétit, la relation à l'alimentation, les TCA et l'estime de soi. Donc les hormones, c'est du coup des messagers chimiques essentiels qui régulent en fait plein de processus dans le corps. Ça peut aller de la digestion à la reproduction en passant par l'humeur. Et en fait nos hormones, c'est vraiment l'expression de notre caractère. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, toute notre personnalité, tout notre être physique, c'est nos hormones qui en sont responsables. Donc leur rôle est vraiment essentiel pour optimiser notre santé et quand il y a des déséquilibres, il faut très souvent se tourner du côté des hormones pour comprendre et soutenir le système hormonal. Donc les principales hormones qui sont impliquées dans la régulation de l'appétit, du métabolisme, de l'humeur, il va y avoir l'insuline, la leptine, les hormones thyroïdiennes, je vais aller dans le détail un petit peu. Et lorsque ces hormones sont déséquilibrées, elles peuvent entraîner plein de symptômes tels que des fringales incontrôlables, de la prise de poids qui est souvent inexplicable, des fluctuations de l'humeur. Donc c'est vraiment crucial de rechercher des solutions holistiques pour restaurer l'équilibre hormonal et améliorer notre santé globale. Déjà, par rapport à la thyroïde, je vais essayer d'expliquer, de résumer le processus thyroïdien. Donc la thyroïde, c'est une glande en forme de papillon qui est dans votre gorge. On la connaît très peu, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler avant de m'intéresser à la naturopathie, etc. Donc c'est un peu le chef d'orchestre du système hormonal. Une déficience en hormones thyroïdiennes, ce qu'on appelle de l'hypothyroïdie, va engendrer de la prise de poids, de la rétention d'eau, des œdèmes, de la constipation, une fatigue chronique, une perte de cheveux. Donc tous ces symptômes-là en fait sont hyper violents et quand on est en hypothyroïdie et qu'on n'est pas traité et qu'on n'est pas diagnostiqué,
Imaginez-vous prendre du poids tout d'un coup, de manière inexplicable, avoir une grosse rétention d'eau au niveau des jambes, des cuisses, du visage, être constipé, être tout le temps fatigué, perdre vos cheveux. En gros, imaginez-vous 2 secondes vivre ça. Tout d'un coup, vous vous trouvez horrible, vous vous trouvez moche, vous vous trouvez gros. Vous vous sentez trop mal, quoi. Vous perdez immédiatement confiance en vous. Donc déjà, c'est vraiment le déséquilibre hormonal qui a le plus d'impact, on va dire, sur tout ça. Donc pour vous expliquer un petit peu plus, sur vos analyses, si vous êtes suspecté d'avoir des problèmes thyroïdiens, votre médecin va vous faire des analyses. Il va vous faire tester la TSH. C'est l'hormone qui est sécrétée par l'hypophyse qui vient stimuler les hormones thyroïdiennes. Donc quand cette TSH est haute, ça veut dire que votre hypophyse, elle a vu que votre thyroïde ne faisait pas grand-chose et du coup, elle envoie des hormones qui vont stimuler la thyroïde pour qu'elle se bouge. Donc déjà, c'est un premier indice, effectivement. Si la TSH est haute, ça veut dire que votre thyroïde est potentiellement au ralenti. Ensuite, parfois, les médecins font aussi tester la T4. La T4, c'est l'hormone qui est créée par la thyroïde pour créer de l'énergie. Donc c'est donc la première hormone thyroïdienne, mais en fait cette T4 c'est une hormone sous forme inactive. C'est la première version de l'hormone thyroïdienne. Cette T4 elle doit être transportée dans le foie pour être ensuite transformée par le foie en T3. C'est la version active de l'hormone thyroïdienne. Donc parfois, en fait, souvent les médecins se contentent de faire la TSH, la T4, et on n'a déjà pas forcément la T3 dosée dans la prise de sang. C'est possible que vous fabriquiez un taux de TSH normal, un taux de T4 normal, mais que la T3 ne soit pas transformée correctement. Parfois même, vous pouvez avoir la TSH, la T4 normale, et pourtant vous avez tous ces symptômes. Parce qu'il y a encore un dernier processus. Il faut que la T3, donc l'hormone thyroïdienne active, soit transportée dans le sang jusqu'aux cellules par un certain nombre d'enzymes et d'acides aminés. Et ça, on ne peut pas le remarquer en fait sur les analyses de sang des hormones thyroïdiennes. C'est un processus qui est invisible. Et ça, on peut avoir d'autres indices en faisant du coup un bilan alimentaire et un bilan de certaines carences, notamment l'iode, la vitamine A et certains acides aminés. Voilà, c'est vraiment ces quelques nutriments-là, entre autres, qui font que la T3 va être correctement transportée dans les cellules et que vous allez pouvoir avoir dans vos cellules cette hormone thyroïdienne qui vous donne de l'énergie, qui remet en route en fait votre corps. Donc voilà, c'est super important du coup, si vous avez tous ces symptômes, de consulter une naturopathe parce que malheureusement les médecins font peu le travail jusqu'au bout en fait et ne sont pas formés en micronutrition, donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment les thérapies holistiques qui peuvent vous aider à améliorer tout ça par l'hygiène de vie. Voilà, les autres hormones qui ont un impact du coup sur la relation au corps et la relation à l'alimentation, vous allez avoir la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle hyper important dans la régulation de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. Donc la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, en gros. Donc des niveaux bas de sérotonine sont souvent associés à la dépression, à l'anxiété, et du coup aux troubles des conduites alimentaires tels que la boulimie et l'anorexie. Vous allez avoir la dopamine, qui est aussi un neurotransmetteur lié au système de récompense du cerveau. Donc des niveaux élevés de dopamine peuvent être associés à des comportements compulsifs ou obsessionnels. Donc voilà, toutes ces pensées obsessionnelles que vous pouvez avoir, tous ces tocs, tous ces comportements ultra restrictifs de vouloir toujours avoir le contrôle sur tout, etc., une anxiété permanente. Donc voilà, ça peut engendrer du coup des comportements alimentaires compulsifs dans le cadre des TCA. Et au contraire, un manque de dopamine peut être du coup aussi associé à de la fatigue, à un manque d'entrain, une espèce d'énergie hyper basse en fait dans le corps et sentiment d'être empêché d'atteindre ses objectifs dans la vie en fait. Donc on va commencer à avoir une faible estime de soi et voilà, et ensuite
Ainsi de suite, vous avez compris le processus, je pense. Ensuite, il y a 2 hormones qui sont liées directement à la nourriture, à l'assimilation de la nourriture. Ça va être la leptine déjà. La leptine, c'est une hormone produite par les cellules adipeuses qui régule la sensation de satiété en signalant au cerveau que le corps a suffisamment de graisse stockée. Chez les personnes atteintes d'anorexie mentale, les niveaux de leptine sont anormalement bas et peuvent contribuer du coup à ces comportements restrictifs alimentaires. Souvent, par exemple, les personnes qui prennent un antidépresseur chimique, certains antidépresseurs ont pour effet secondaire de faire prendre du poids, d'augmenter l'appétit en fait. Et ça du coup c'est lié à la fois à la leptine et à la fois à la gréline, donc l'autre hormone dont je voulais vous parler. La gréline, c'est une hormone qui stimule l'appétit. Donc des niveaux élevés de gréline peuvent être observés chez les personnes qui souffrent de boulimie et qui ont en fait des fringales, voilà. Donc en fait la gréline c'est l'hormone de la faim en fait. Donc quand elle est déréglée, ça peut expliquer du coup des fringales, des compulsions, le fait de ne jamais réussir de ne jamais en avoir, de n'être jamais rassasié en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est super important, voilà, moi dans mon suivi de naturopathie et coaching TCA dédié à la relation à la nourriture, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire un suivi TCA qui soit en fait englobé dans un suivi naturopathie. Donc en fait mon offre Cookie Forever, qui est mon suivi dédié à la relation à la nourriture, en fait il inclut tout le contenu de mon autre suivi qui est Naturo-VG. Vous allez avoir du coup dans Cookie Forever les 2 séances, tout le contenu que vous pouvez retrouver dans Naturo-VG, donc la naturopathie, la micronutrition, etc. L'hygiène de vie, le soutien des hormones, plus 2 séances qui vont être dédiées au coaching, relation à la nourriture, aspect psycho-émotionnel, pratique de pleine conscience, pratique d'alimentation consciente. Parce que voilà, il y a vraiment vos niveaux d'appétit, ça peut vraiment être à la fois des symptômes psycho-émotionnels que des symptômes hormonaux. Donc pour moi, ce qui est vraiment efficace, c'est d'aller vraiment traiter les 2 simultanément en fait au cours du suivi. Une autre hormone, pas des moindres, qui a un grand rôle dans tout ça, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, donc qui est produite par les glandes surrénales. Des niveaux élevés de cortisol chronique, ça contribue aux troubles du comportement alimentaire parce que ça augmente les niveaux de stress et ça perturbe la régulation de l'appétit. En fait, si vous voulez, plus il y a de cortisol, plus il y a d'insuline dans le sang. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui permet donc de gérer les taux de sucre dans le sang. Donc plus il va y avoir de cortisol, plus ça augmente les niveaux d'insuline, plus on va stocker le sucre dans le sang, donc plus on va prendre de poids. Donc le stress fait grossir, et ça on peut vraiment le dire, contrairement à manger une pizza ou manger un paquet de chocobons, le stress fait grossir bien plus fortement que la nourriture. Donc déjà, si vous prenez du poids, ça ne sert à rien de vous restreindre et d'arrêter de manger des choses gourmandes, commencez déjà par réduire votre stress. La dernière hormone que je voulais citer ici, c'est l'ocytocine. Donc l'ocytocine, vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre de la grossesse, de l'accouchement. L'ocytocine, c'est l'hormone qui est parfois appelée l'hormone de l'attachement ou l'hormone de l'amour. Donc si je vous dis ça, c'est parce en fait, on a besoin d'ocytocine pour pouvoir accoucher. C'est ça qui permet de nous détendre. Donc c'est pour ça que accoucher dans le stress, sans son partenaire, sans quelqu'un qui nous tient la main, dans un environnement stressant, en train de subir des violences obstétricales, voilà, c'est ça qui complique beaucoup l'accouchement. Mais bref, c'est pas du tout le sujet de l'épisode. L'ocytocine, elle est associée du coup à la confiance, à l'empathie et aux relations sociales. C'est une hormone que vous sécrétez aussi quand vous faites l'amour, par exemple. Et du coup, des niveaux très bas d'ocytocine
ça peut vraiment être associé du coup à des problèmes d'estime de soi, à des difficultés relationnelles qui peuvent influencer les TCA. Ça c'est vraiment, pour moi ça c'est très très puissant dans la prise en charge des TCA, dans la guérison des TCA, d'aller aussi travailler sa confiance en soi, son estime de soi, son amour de soi, mais aussi l'amour qu'on peut avoir envers les autres, la qualité de nos relations. C'est pour ça aussi que c'est super important d'être suivi sur ces sujets-là, d'être coaché sur ces sujets-là. Donc moi c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire à mon niveau. Toujours dans mes consultations, sur le deuxième rendez-vous de mon suivi TCA, on va vraiment explorer la sphère psycho-émotionnelle et on explore très souvent les relations amoureuses. Et souvent c'est très problématique et souvent c'est un petit peu la cause qui fait déborder le vase en fait et qui pousse aux compulsions. Donc très important de faire attention à votre ocytocine en ayant des moments dans votre journée, dans votre vie où vous allez pouvoir ressentir de l'amour. C'est super important. On est des humains, on est des êtres sociaux, on a besoin de prendre des gens dans nos bras, on a besoin de rire, on a besoin de connecter avec les autres. Et c'est pour ça souvent que des problèmes relationnels, une manque de confiance en les autres, par exemple si vous avez vécu une période de harcèlement scolaire, c'est souvent ça qui fait démarrer en fait un trouble du comportement alimentaire, de l'anorexie, de la boulimie chez les adolescentes, ou une grosse rupture amoureuse, ou un moment où vous avez été humilié. Voilà, c'est le fait d'être humilié, d'avoir honte, ça vous dégomme votre niveau d'ocytocine en fait. Donc très important de tout mettre en œuvre dans sa vie pour essayer d'avoir des belles relations. Voilà. Oui, il y a aussi tout ce qui est le cycle hormonal en fait chez les femmes, le cycle menstruel. Donc pour les femmes, le cycle menstruel, c'est une expérience hormonale vraiment unique qui influence non seulement la fertilité, mais aussi notre relation avec notre corps et à notre alimentation. Le cycle est composé de 4 phases distinctes. La phase folliculaire après les règles, l'ovulation, la phase lutéale et la menstruation, donc les règles. Chaque phase, elle est caractérisée par des fluctuations hormonales qui peuvent affecter nos envies alimentaires et donc nos besoins alimentaires. D'ailleurs, j'avais fait sur Instagram une série de réels sur la nutrition végétale en fonction du cycle. Vous pouvez les retrouver sur mon feed où je vous donne par phase quoi manger, quels nutriments faire attention, quels micronutriments privilégier pour soutenir cette phase du cycle. C'est aussi des choses que je vous partage dans mes protocoles de consultation quand le cas le justifie. Et ce cycle, en fait, ce cycle féminin, il est super important pour se connecter à ses besoins, à son intuition, à ses besoins profonds, à sa libido, et ne pas vivre son cycle, parce que soit on ne l'écoute pas, soit on est sous pilule. C'est une violence, en fait, c'est un manque. On est censé vivre tout ça pour être pleinement épanoui en tant que femme. Et le fait de ne pas le vivre ou de ne pas l'écouter, c'est une violence qui nous traumatise un petit peu chaque jour, qui nous éteint, qui nous bâillonne. Et cette tristesse inconsciente ou consciente nous pousse à nous venger sur la nourriture par manque de nourriture de l'âme en fait. On est de nature cyclique et ne pas vivre ça, ça nous coupe de notre intuition, donc de nos besoins, donc des choses qui vont nous faire avancer vers notre destinée. C'est un grand mot, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Et c'est vraiment en adaptant notre alimentation et notre mode de vie en fonction des différentes phases du cycle, en écoutant notre cycle, qu'on peut mieux soutenir notre santé hormonale et émotionnelle, mais surtout avancer vers notre épanouissement. Et c'est vraiment ça la clé de guérison des troubles du comportement alimentaire, c'est avancer vers ce pourquoi on va être heureux dans notre vie, et c'est comme ça qu'on aura aussi de l'estime de nous-mêmes en fait. Il y a aussi des hormones masculines, donc ça concerne les hommes, c'est aussi une hormone qu'on a nous les femmes, mais c'est particulièrement vrai du coup chez les hommes. Les hommes ne sont pas exclus de toute façon de cette discussion sur les hormones et sur les troubles du comportement alimentaire.
En fait, la testostérone, donc qui est l'hormone principale chez les hommes, mais que nous les femmes on a aussi, cette hormone elle joue un rôle crucial dans le métabolisme et le comportement alimentaire. Les déséquilibres hormonaux peuvent également du coup affecter les hommes, mais voilà, c'est un petit peu différent chez les hommes et chez les femmes. Mais voilà, c'est pas une affaire exclusivement féminine. Et du coup, pour soutenir l'équilibre hormonal chez les hommes, voilà, et chez les femmes aussi, il y a du coup ces approches alimentaires, des conseils en matière d'exercice, d'utilisation de certaines, de la phytothérapie et des suppléments qui peuvent être bénéfiques en fonction de chaque profil. Donc encore une fois, c'est super important de faire une consultation de naturopathie qui va être 100% individualisée. Donc un déséquilibre de la testostérone chez les hommes peut du coup affecter l'appétit de plusieurs manières. Vous allez avoir l'augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse musculaire. Donc la testostérone, c'est une hormone anabolique qui favorise la construction, la maintenance de la masse musculaire. Donc un niveau bas de testostérone va faire que vous allez avoir une diminution de la masse musculaire, une augmentation de la masse grasse. Et donc ça peut altérer la sensibilité à l'insuline et la régulation de l'appétit, où vous allez du coup avoir des variations d'appétit et du coup des comportements alimentaires malsains, en plus d'avoir potentiellement une image corporelle mauvaise, étant donné que vous n'arriverez pas à avoir des muscles et que vous prendrez du gras très facilement. La testostérone du coup a un impact sur la composition corporelle et du coup voilà, c'est ce que je viens de dire, ça régule en fait, ça influence la régulation de l'appétit. Il va y avoir des changements métaboliques, donc la testostérone elle a vraiment un rôle dans la régulation du métabolisme. Ça va en fait diminuer votre métabolisme de base si vous avez un manque de testostérone. Donc du coup ça va influencer les besoins énergétiques et l'appétit. Vous allez recevoir une plus grande faim, moins d'énergie pour cuisiner des repas sains. Ça va entraîner une alimentation déséquilibrée et du coup des comportements alimentaires malsains. Ça va aussi avoir des effets sur l'humeur. Et l'humeur du coup a des impacts sur le comportement qui influencent l'appétit, encore une fois. Je crois que j'ai fait le tour des hormones qui ont vraiment un impact conséquent sur la relation au corps, la relation à la nourriture. J'espère que ça vous aura enseigné des choses, que vous aurez appris des choses. Et j'espère que vous aurez compris des choses sur votre corps, sur votre fonctionnement, et que ça vous donne aussi envie d'aller l'explorer, de mieux le comprendre, de mieux vous reconnecter à tout ça. Donc si vous êtes reconnu, si vous avez des problèmes sur la gestion de votre appétit, sur la gestion de votre estime de vous-même, sur des problèmes émotionnels qui vous poussent à avoir des compulsions ou des restrictions, etc. Ne restez pas seul, ne restez pas dans votre coin à vous dire que c'est de votre faute et que vous êtes nul et que vous allez devoir rester comme ça toute votre vie. C'est pas le cas. Prenez rendez-vous avec moi. Prenez pour commencer un appel découverte gratuit. Vous pourrez discuter avec moi de vos problématiques. Je pourrais vous expliquer vraiment en long, en large, en travers comment fonctionne mon suivi, quel est le suivi qui est le mieux adapté pour vous. Et comme ça, ça pourra vous créer un déclic. Ça pourra vraiment vous aider à avancer. Il y aura vraiment un avant et un après de ce genre de suivi. Donc, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. Et j'ai vraiment hâte de vous accompagner, de vous aider et à faire en sorte que vous puissiez exprimer votre personnalité et vous épanouir pleinement et que vous ayez une pleine santé et que vous viviez une vie à 100%, à fond, de manière 100% épanouie, en ayant confiance en vous et en réalisant tous vos rêves et tous vos objectifs et en cultivant l'amour autour de vous. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif profond. Si vous avez apprécié cet épisode, envoyez-le à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ça.
Mettez une petite note sur Apple Podcast ou Spotify, envoyez-moi un petit message, prenez une petite capture d'écran et postez ça dans votre petite story du jour sur Instagram en me taguant. Voilà, ça me fera très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye.